Rosh Hashanah est le jour fixé pour notre solennité qu'on appelle en hébreu Kessé, les Yom Haggenu. C'est-à-dire un Kessé, ici c'est une solennité pour le jour de notre fête. Qu'est-ce que veulent dire nos sages quand ils parlent de cette expression Kessé Yom Haggenu. Rosh Hashanah, donc cette fête du premier Tishri, est aussi appelée Kissé ou Kessé. D'après le psaume au psaume 81, verset 4, nos sages ont fait effectivement un rapprochement de cette expression avec un verset des Proverbes. Les Proverbes, c'est Michelet au chapitre 7, verset 20, où là-bas on retrouve ce même terme. Il s'agit dans cette interprétation du jour où l'Éternel s'installe sur son trône. Comment se dit trône en hébreu? Qui sait? Qui sait ou qui sait, c'est la même chose ici. L'Éternel se place au-dessus du trône pour juger le monde. Mais il est un juge tout à fait plein de miséricorde, qui est prêt, pour peu que nous venions à sa rencontre, il est prêt à couvrir nos fautes et à nous pardonner. Finalement, Dieu est très cool avec les fauteurs lorsqu'ils décident d'abandonner leur mauvaise voie. D'après une autre interprétation, qui désigne le jour de la Néoménie, c'est-à-dire du Rosh Chodesh, où la lune est cachée, invisible, alors que toutes nos solennités tombent au milieu du mois d'habitude, ou tout au moins plusieurs jours après la nouvelle lune. Regarde, quand on parle de Pessah, c'est le 14 Nissan. Adar, le Purim, c'est le 13 Adar. On est toujours en plein cœur de toutes les fêtes. Quand on vient là-bas. Bon, on est à Israël. Mais sinon, Rosh Hashanah, il éloigne tout ça. Et il est pour tout le monde entier. C'est pourquoi on nous dit que Rosh Hashanah, c'est la seule où la lune est totalement invisible. C'est la communauté d'Israël qui est comparée à la lune, comme on le sait. À toutes ces fêtes, elle brille de joie et de contentement. Mais au jour du jugement, l'homme juif, en quelque sorte, est prêt à s'humilier devant Dieu, à s'effacer devant son maître et roi, devant le juge suprême. La Torah elle-même est très discrète sur ce caractère particulier de Rosh Hashanah. Car l'homme, en vérité, doit s'attendre chaque jour de l'année à être jugé sur ses actes. Et pas que Rosh Hashanah. Il doit être soucieux à tout moment des fautes qu'il a pu commettre. Et il ne doit remettre à plus tard le retour vers Dieu. Il ne faut pas non plus que l'accusateur, celui dont le rôle est, on appelle le catégore en hébreu, ça donne catégorique, ça. Eh bien que l'accusateur connaisse la date exacte du jour du jugement pour pouvoir dire du mal. Aussi, l'usage s'est-il introduit de ne pas annoncer, comme pour les autres mois de l'année, la cérémonie du Tishri, le Shabbat qui la précède. Tu as remarqué ça, que normalement, chaque mois, il y a ce qu'on appelle le Shabbat Mevarechin, durant lequel on fait la bénédiction du Birkat HaChodesh, qui va être entériné. Oui, le Shabbat après, ou dans la semaine. Et donc ici, Shabbat comment? Shabbat, quoi? Shabbat HaChodesh. Non, le Shabbat Mevarechin. Donc la cérémonie de Tishri, a priori, devrait être mise en œuvre le Shabbat qui le précède. Et finalement, on ne le fait pas. Contrairement aux autres Shabbats de veille d'or. Pourquoi? Pour embrouiller l'accusateur, pour embrouiller l'ennemi, pour l'avoir. Pour pas qu'il s'y prenne, pour pas qu'il s'y attarde ou alors qu'il nous prépare un mauvais jugement. Le Midrash donne encore de ce verset, une interprétation différente, basée elle aussi sur le fait que la lune n'est pas visible le jour de Rosh Hashanah. Lorsque ce jour de Rosh Hashanah arrive, eh bien, il y a un certain Samaël, qui est le symbole des ennemis d'Israël, qui viendra exiger devant le trône du Très-Haut la condamnation d'Israël. L'Éternel lui demandera alors d'apporter des témoins à l'appui de ses accusations. Et il citera le soleil comme premier témoin, mais n'arrivera pas à en trouver un deuxième. La lune, en effet, elle est indivisible et on ne peut pas l'acheter. Ok. On a fait très bien.